Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, on va parler de stress. Alors pas pour stresser, bien au contraire, on va pouvoir réduire le stress, voire l'éliminer totalement dans certains cas, et en tout cas le vaincre quand il s'agit de mauvais stress, parce que comme tu le sais peut-être déjà, il y a deux formes de stress, le mauvais et le bon. On va revenir là-dessus, et pour vaincre le mauvais stress, donc, il existe quelques techniques simples et vraiment efficaces que j'ai pas inventées, mais que j'utilise régulièrement, tu vois, tous les jours, même pour certaines d'ailleurs, parce que elles sont pas utiles seulement pour lutter contre le stress, mais aussi pour avoir une meilleure qualité de vie, des techniques particulièrement adaptées quand on bosse en solo comme toi et moi et qui peuvent réellement t'aider, toi aussi, non seulement à réduire considérablement le stress quand il se présente, mais aussi pour le prévenir et pouvoir rester focalisé sur le développement de ton business, quoi qu'il arrive. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast avec un épisode spécial stress aujourd'hui, enfin plutôt spécial anti-stress. Alors j'ai un peu hésité à parler de ça, tu vois, pour rien te cacher, j'en ai presque même stressé d'ailleurs en me disant que tu pourrais trouver le sujet un peu trop bateau, tellement on en parle déjà à toutes les sauces, et puis en même temps c'est un sujet tellement important qui concerne les entrepreneurs de près, particulièrement quand on choisit l'aventure solo, parce qu'étant seul maître à bord, tu es pleinement responsable pour le développement de ton affaire, avec les bons côtés liés à cette responsabilité, comme l'indépendance, la liberté, l'opportunité de réaliser tes rêves et de définir toi-même ton propre style de vie. Mais en même temps, cette responsabilité, elle peut être pesante de temps en temps et devenir source de stress. Parfois bon d'ailleurs. Toutes les formes de stress sont pas bonnes à jeter. Par exemple, le stress qu'on ressent avant un lancement de produit, une nouvelle campagne ou je sais pas moi, avant le développement d'un nouveau projet, d'un défi qu'on se pose, comme avant de démarrer un événement, une conférence en ligne ou bien encore avant de prendre la parole en public. Bref, tout ça, c'est du bon stress parce que ça permet de rester en alerte, de mieux se préparer, se conditionner et si on gère bien, on peut même transformer tout ça en énergie. Par contre, à l'inverse, il y a des formes de stress qui peuvent nous bouffer de l'énergie si on les laisse avoir de l'emprise sur nous et qui peuvent provoquer de l'anxiété, de la peur, du doute, de la fatigue, etc. avec un impact plus ou moins important sur notre capacité à produire. Par exemple, quand on doit faire face à des difficultés, à des imprévus, à une période où les choses tournent pas comme on voudrait, et dans ces moments-là, la meilleure façon de faire face, c'est de se rappeler qu'on peut pas contrôler absolument tout ce qui se passe autour de soi, d'accepter que tout se passe pas toujours de la façon dont on le voudrait, et de garder un certain contrôle, si ce n'est sur les événements, alors au moins sur notre façon de traverser le flot de ces événements. Et pour ça, il y a quelques techniques simples de relaxation, de méditation, mais aussi de réflexe et même de posture. Par exemple, un truc très simple et très efficace qui peut vraiment être utile en cas de stress, c'est de contrôler la façon dont on se tient physiquement. S'asseoir ou se tenir debout d'une façon qui inspire et qui dégage de la confiance en soi. Le buste bien relevé, les épaules en arrière. Alors, il s'agit pas forcément non plus de se tenir totalement droit comme un i, tu vois, genre avec un balai dans bon, tu m'as compris, mais simplement avec une posture bien ouverte qui dégage de la confiance en soi. C'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de spécialistes en dev perso affirment que la posture physique influence beaucoup le mental. Et d'ailleurs, dans le même esprit, t'as aussi le sourire qui va pas éliminer tout le stress d'un coup comme une baguette magique, mais par contre, ça contribue réellement à le réduire et à devenir plus calme face à des situations stressantes pendant lesquelles c'est justement pas toujours évident de sourire, je te l'accorde, mais en attendant, c'est efficace, au moins pour commencer à faire descendre la pression. Et puis, au risque de faire un peu cliché, il y a une autre attitude qui va clairement t'aider à réduire le stress, c'est de relativiser. Autrement dit, de mettre en perspective ou de comparer, si tu préfères, la situation qui te cause du stress par rapport à l'échelle du monde, voire de l'univers, ou même tout simplement à l'échelle d'événements que tu as déjà vécu toi, et en tout cas d'événements autrement plus stressants que ta situation du moment. Ferme les yeux pendant une minute ou deux et imagine, tu vois, que tu es en train de te filmer, puis de faire une sorte de zoom arrière de la caméra pour voir toute la pièce. Un autre zoom encore plus grand pour voir toute la ville, puis le pays, la planète, la lune et même le système solaire. Ça peut te sembler farfelu comme système, mais je t'assure que ça marche. Puis ensuite, tu rouvres les yeux pour revenir les pieds sur terre et prendre conscience que la situation à laquelle tu es en train de faire face, quelle qu'elle soit,
est loin d'être insoluble, d'être figé, et que tu trouveras d'autant plus facilement la solution en relativisant. Je dis bien en relativisant, pas en minimisant, parce que le stress peut être causé par une situation qui est plus ou moins grave. Donc il ne s'agit pas du tout de minimiser, mais de relativiser. Et c'est beaucoup plus efficace que de ruminer un stress qui va générer encore plus de stress. Côté méditation, la meilleure façon de se libérer du stress en méditant, c'est de se mettre dans une position relaxante, en prenant 3 à 5 grandes inspirations et expirations, puis en se reconnectant au moment présent. Pourquoi ? Parce que le stress, tu vois, c'est plus souvent lié soit à quelque chose qui s'est déjà produit, ou à quelque chose qui va se produire, ou dont on a juste peur que ça se produise, ce qui au passage la plupart du temps ne se produit pas au final. Et quoi qu'il en soit, c'est rarement lié à quelque chose qui est en train de se produire. Donc reprendre conscience du moment présent, de la pièce dans laquelle on se trouve, de l'environnement, ça participe beaucoup à l'élimination du stress. Et si on a du mal à se concentrer sur l'instant présent parce qu'on pense trop et que le flot des pensées devient dur à maîtriser, alors il y a une méthode très simple, c'est de focaliser sur sa respiration, sur les mouvements de la poitrine pendant qu'on inspire et qu'on expire, parce que il n'y a pas plus actuel que le moment où tu es en train de respirer. Et donc, pendant que tu focalises sur ta respiration, les pensées, elles vont juste traverser ton esprit et repartir comme elles sont venues. Autre chose qui va t'aider non seulement à éliminer le mauvais stress, mais aussi à l'empêcher de s'installer en toi, c'est de faire régulièrement de l'exercice. Alors, pas besoin de courir le marathon ou de faire 100 pompes par jour, ni même 50, sauf si tu en as vraiment envie et que ta condition physique le permet. Ça, c'est pas moi qui peux te le dire, seul un médecin peut le faire. Et quoi qu'il en soit, même à une échelle très légère, le simple fait de bouger son corps régulièrement, ça permet au cerveau de produire ce qu'on appelle des endorphines qui contribuent nettement à l'élimination du stress et à le prévenir. Sur le web, tu as plein de ressources sur des exercices adaptés à tous et à toutes, toujours sous réserve bien sûr qu'on n'ait pas de contre-indication médicale. Et puis enfin, savoir se déconnecter régulièrement de la technologie. On vit une époque absolument géniale avec la capacité de communiquer sur des très longues distances en quelques secondes avec nos smartphones et nos ordinateurs, mais le revers de ça, et ça c'est un fait qui est prouvé et établi, c'est que dans le même temps, cette communication constante, c'est un grand vecteur de stress. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de retourner à l'âge des cavernes, surtout s'agissant d'outils dont on peut évidemment pas se passer quand on gère un business en ligne, mais de modérer un peu l'utilisation de l'email, du téléphone, des réseaux sociaux, en limitant leur usage à des plages horaires que tu définis et plus souvent à des fins professionnelles qu'à des fins personnelles ou émotionnelles, histoire de pas devenir esclave de l'agenda des autres. C'est pas toujours évident, certes, mais tu peux difficilement avoir le contrôle de ton temps et de ton stress si tu te laisses interrompre par des notifications incessantes. Une fois de plus, il ne s'agit pas de tout éteindre, mais le fait de limiter le nombre de fois par jour où on va consulter ses emails, Skype, les réseaux sociaux, etc., ça réduit nettement le stress et ça n'empêche pas de faire tourner un business, au contraire même, parce que on libère de l'espace et du temps pour produire. Alors, récapitulons. Pour réduire, éliminer et même prévenir le stress, on peut tout simplement choisir d'adopter une posture confiante, amorcer le sourire, relativiser en mettant sa situation en perspective face à l'échelle de l'univers et des situations autrement plus stressantes, prendre quelques minutes pour méditer en se reconnectant à l'instant présent, faire régulièrement de l'exercice adapté à sa condition physique et enfin reprendre le contrôle des outils technologiques. La cerise sur le gâteau, c'est que la pratique régulière de ces techniques va pas seulement contribuer à réduire le mauvais stress à néant, mais aussi avoir un impact positif et mesurable sur la qualité de ta vie et sur un bien meilleur développement de ton business. Je te kiffe et si tu veux m'aider aussi à libérer un peu de stress, fais-moi savoir si cet épisode t'a plu ou pas en prenant le temps de liker et de partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui ont peut-être besoin eux aussi d'éliminer leur stress. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.